Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter la Renaissance et l'humanisme. Tout d'abord, effectuons une définition de ce qu'est la Renaissance. La Renaissance est une période de rénovation littéraire, artistique et scientifique. Elle est caractérisée par la naissance de l'humanisme et de la conscience moderne. Alors attention, il ne faut pas confondre Renaissance et humanisme. Alors que la Renaissance est une période historique, l'humanisme est quant à lui un courant de pensée qui place l'homme au centre de ses idées et qui souhaite un retour aux sources gréco-latines. Plus simplement, c'est une doctrine qui remet en valeur la personne humaine et qui s'éloigne de la religion où Dieu est placé au centre du monde. De nombreux événements se sont déroulés durant la période de la Renaissance, il est donc important d'en établir la chronologie. L'année 1453 est souvent retenue par les historiens pour marquer symboliquement la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Au Moyen-Âge, Constantinople était la capitale du vaste et puissant empire byzantin. De nombreux artistes et savants travaillaient à Constantinople, faisant de cette ville un centre culturel très important. Mais, le 29 mai 1453, des Turcs ottomans attaquent et s'emparent de Constantinople. L'empire byzantin s'effondre alors. Lors de la prise de la capitale, de nombreux savants, grecs, fuyant l'ennemi, se réfugient en Italie, apportant avec eux de précieux manuscrits, comme des textes littéraires, philosophiques et scientifiques de l'Antiquité gréco-romaine, jusqu'alors ignorés en Europe occidentale. C'est ainsi en Italie, puis en France, puis en Europe, que les gens redécouvrent avec enthousiasme les textes oubliés depuis des siècles. C'est le début de la Renaissance et de l'humanisme. Suite à la chute de Constantinople, de nombreux événements se déroulent durant la période de la Renaissance, infusés principalement par la pensée humaniste et le désir d'une expansion des connaissances. Le 12 octobre 1792, par exemple, date historique, le navigateur génois Christophe Colomb, cherchant une route vers les Indes, débarque dans les Grandes Antilles, bouleversant la vision du monde des Européens. Par ailleurs, sur la même idée, le navigateur portugais Magellan réalise en 1519 la première circumnavigation, exploit considérable pour l'époque. 25 ans plus tard, en 1517, le moine et théologien allemand Martin Luther publie ses 95 thèses dans lesquelles il critique le trafic des indulgences et les abus de l'Église. Une indulgence, par définition, c'est le fait de pouvoir pardonner ses péchés en versant de l'argent à l'Église. Luther dénonce ses agissements dans ses 95 thèses et ses écrits vont ouvrir la voie à la réforme protestante la même année. En 1534 a lieu l'affaire des placards. Des affiches protestantes contre la messe sont placardées partout, jusqu'à Amboise, la résidence du roi. Suite à cet événement, naquirent des querelles religieuses entre catholiques et protestants, qui aboutirent 20 ans plus tard aux guerres de religion. C'est dans ce climat de tension, marqué par des censures politiques, religieuses et culturelles, que parut Gargantua, qui est l'objet de notre étude pour ce début d'année. Écrit par François Rabelais en 1534, Gargantua, suite de Pantagruel, est un ouvrage humaniste et quelque peu satirique vis-à-vis de la religion. Dans son roman, Rabelais critique fortement les théologiens de la Sorbonne et toute forme de soumission à une doctrine. Il est d'ailleurs censuré par cette faculté suite à la publication de Gargantua. Fortement menacé, il est obligé de se placer sous la protection de Godefroy d'Essillac, ancien évêque, et de publier ses ouvrages sous le pseudonyme de Alcofribas Nazier. C'est ici que se termine notre étude. Cependant, il est important de savoir que la période de la Renaissance ne s'achève pas avec l'affaire des placards, et qu'elle perpétua jusqu'à la fin du XVIe siècle. Il en va de même pour l'humanisme qui continua d'influencer les érudits en Europe. Ce courant de pensée fut notamment présent dans les idées des Lumières au XVIIIe siècle.